Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le gouvernement a donc ajusté son budget après avoir annoncé des aides face à cette crise. Pour en parler ce matin, vous recevez Christopher Gigès. Oui, bonjour Christopher Gigès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le gouvernement, par le biais d'une décision modificative qui devra donc être soumise aux élus du Congrès, a pris un certain nombre de mesures pour soutenir les entreprises en difficulté en raison de la crise. La première, c'est une enveloppe de 6 milliards 85 millions. À quoi va-t-elle servir exactement ? À financer le chômage partiel et le chômage total, puisqu'on a voulu mettre en place très rapidement un dispositif de chômage partiel et de chômage total qui est passé en début de semaine au Congrès en commission et qui passera demain en commission permanente, à la fois pour maintenir l'emploi, puisque le chômage partiel, ça permet de payer jusqu'à 70% du salaire net à raison de 2,5 SMG pour les entreprises qui ont perdu de l'exploitation, qui ont perdu leur outil de production, mais aussi financer le chômage total, puisque renforcé, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, le chômage, c'est 66% du SMG. Et là, dans le cas qu'on connaît aujourd'hui, on a des cas de force majeure, c'est-à-dire des entreprises qui ont brûlé, où il y a une rupture de contrat qui est automatique, donc avec 5000 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage et on ne pouvait pas les laisser. Les 6 milliards, c'est issu des travaux qu'on mène avec l'État depuis maintenant plusieurs semaines. L'État nous versera 6 milliards pour financer ce chômage partiel pour les premières semaines et mois, et les travaux continuent pour financer le reste. Alors, à qui s'adressent ces mesures de chômage partiel et à qui s'adressent ces mesures de chômage total qu'on appelle renforcées ? Pourquoi renforcer d'abord ? Chômage partiel parce que ça s'adresse à l'ensemble des entreprises qui ont perdu des pertes d'exploitation de manière significative pendant la période des Perte d'exploitation, même s'il n'y a pas de bâtiments de brûlés. destruction. Voilà. Oui, c'est les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires sensiblement baisser au cours de la période des émeutes ont le droit au chômage partiel, peuvent déposer déjà un dossier sur le site urgence-eco.nc où le lien sur le chômage partiel est mis en place. Le chômage renforcé, c'est ce que je disais, aujourd'hui c'est 66% du SMG le chômage. Comment on vit avec 66% du SMG du jour au lendemain en Nouvelle-Calédonie? Donc là, l'idée, c'est de mettre en place, et on le fait avec Thierry Santa qui est en charge de l'emploi, un dispositif de chômage renforcé sur une période de 3 mois qui sera dégressif par la suite, mais on ne peut pas avoir des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec 66% du SMG. Selon les premières estimations de la CAFAT, qui sont évidemment encore affinées, on parle entre 5 000 et 7 000 personnes qui seraient touchées par le chômage. Cette somme de 6 milliards 85 va couvrir l'ensemble de ces besoins ? Oui, pour un mois. Pour un mois. Donc c'est pour ça enfin un peu plus d'un mois. C'est pour ça qu'on continue à travailler avec l'État, mais on était en situation d'urgence. Je crois que le ministre de l'économie a été très clair. On a une subvention de manière immédiate pour couvrir ce mois. Par contre, on continue à travailler sur un dispositif de financement à plus long terme. Je crois que c'était important d'avoir ce soutien massif de l'État pour continuer à travailler. Au niveau du gouvernement, on prend les textes, on accompagne là où on peut accompagner, mais il fallait absolument ce financement de l'État. On aura besoin aussi de ce financement pour assurer la trésorerie de la collectivité. Alors justement, ces 6 milliards vont être versés au gouvernement, mais affectés directement à la CAFAT, parce que c'est bien pour la prise en charge du chômage uniquement que cette somme a été débloquée. Exactement. Ouais. Vous travaillez ensuite pour débloquer d'autres sommes ? Oui, parce que le coût du chômage partiel pour 3 mois, ça sera certainement 18 milliards. Le coût de la crise, ça sera beaucoup plus. Donc on a convenu avec l'État de travailler de période de 3 mois en 3 mois, parce qu'on est encore en cours de chiffrage à la fois sur le nombre de personnes qui seront au chômage partiel, le nombre de personnes qui seront au chômage, les pertes d'exploitation des entreprises. Et le fait de travailler sur des enveloppes de 3 mois nous permet d'être au plus juste des besoins à la fois des entreprises et des salariés, parce que notre but est bien d'être aux côtés des entreprises et des salariés dans cette crise. Alors vous le savez, on entend un petit peu d'inquiétude, parce qu'avec la dissolution, on ne sait pas quel sera le prochain gouvernement. Est-ce que le travail en métropole, est-ce que le travail là qui est engagé sur la Nouvelle-Calédonie, ces mesures d'urgence technique vont se poursuivre dans le temps, ou est-ce qu'il y a un risque peut-être que les choses s'arrêtent ? Non, ça ne s'arrêtera pas. Je ne vois pas comment un gouvernement de la République, quel qu'il soit, puisse arrêter les travaux qui sont menés. Aujourd'hui, c'est des fonctionnaires du ministère des Finances qui sont affectés à cette mission, des fonctionnaires qui resteront, peu importe le prochain gouvernement. Mais en tout cas, on a un soutien de l'État pour le moment qui est important. On continue à travailler avec lui. Il faut qu'il soit encore plus important. Enfin, on l'a dit à Emmanuel Macron plusieurs fois. Le président du gouvernement lui a écrit également. Les députés et les sénateurs
lui ont écrit également. Il faut que l'État soit encore plus à nos côtés pour garantir une visibilité à la fois aux entreprises mais aussi aux salariés. Ces mesures annoncées par le gouvernement et que doit voter le Congrès, elles viennent compléter ce qui a déjà été mis en place par les provinces. Il y a vraiment un travail en harmonisation qui est en train de se faire. Oui, clairement. Enfin, la province sud a mis en place un dispositif en début de crise qui a permis de couvrir une partie du mois de mai pour certaines entreprises. Là, l'idée, c'est de travailler de manière coordonnée à la fois avec l'État, à la fois avec les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour offrir au final, sur ces 3 mois, un éventail de prise en charge des différentes charges des entreprises. On a parlé du chômage partiel et du chômage total pour ce qui relève de la partie salaire et charges salariales et pouvoir d'achat des salariés. Le fonds de solidarité de l'État qui a été mis en place de manière et qui doit être rapide, qui est aujourd'hui insuffisant en montant, mais dont l'objectif est d'apporter une aide immédiate. Là aussi, les différentes entreprises peuvent aller sur le site urgence-eco.nc pour aller bénéficier de ce fonds de solidarité de l'État qui est à hauteur de 720 000 francs pour le mois de juin et 1 million si on cumule sur le mois de mai, sur le mois de juin. On a aussi travaillé sur des reports de charges des cotisations sociales, des cotisations fiscales. On travaille avec EEC et NERCAL sur des abandons, sur des reports pour les factures d'électricité. Donc en fait, on essaye de couvrir un large éventail et pour ça, on a besoin de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que c'est pas que le gouvernement, c'est pas que les provinces, c'est pas que l'État. On a besoin d'avoir un travail intercollectivité et on se réunit tous les jours pour travailler au meilleur plan. Alors, on le voit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en route. Vous avez cité déjà à 2 reprises un site internet que vous mettez en place parce que j'imagine que pour les entrepreneurs qui s'interrogent sur quel type de mesures ils vont pouvoir bénéficier, il faut un peu d'informations. Donc, c'est vraiment le site qu'il faut aller consulter. Oui, c'est exactement ça. On veut que ça soit je me mets à la place des entrepreneurs qui, c'est difficile de se mettre à leur place au vu de ce qu'ils ont vécu, mais pour aller chercher les aides, ils n'ont pas besoin de perdre de temps. Donc on a fait le choix de faire un guichet unique numérique avec www.urgence-eco.nc où toutes les aides, peu importe les collectivités, peu importe qui ça concerne, les entrepreneurs peuvent aller sur ce site. Il y a les liens, il y a des courriers types qui sont faits, donc c'est www.urgence-eco.nc où vous pouvez cliquer sur le fonds de solidarité de l'État, vous avez le lien, vous avez le détail à qui s'adresse l'aide, pareil pour le chômage partiel, mais on veut vraiment simplifier au mieux et ça permettra de l'alimenter de manière régulière puisque vous voyez sur le fonds de solidarité de l'État, il y en a un premier qui a été mis en place de manière automatique et de manière déclarative. Il y a un deuxième qui est en cours de préparation d'un montant plus important pour une prise en charge des coûts fixes pour les entreprises d'une taille plus importante. Donc on le fera évoluer. Le but, c'est d'être aux côtés des entreprises, je le redis, et de leurs salariés. Il y a donc cette première phase qui est vraiment l'urgence pour assurer un paiement des salaires ou en tout cas éviter trop de pertes de ce côté-là. Il y a aussi des choses qui se mettent en place pour le plus long terme. On parle déjà un peu reconstruction, même si personne ne voit l'ampleur qu'elle va pouvoir prendre. Mais il y a peut-être des mesures aussi qui vont déjà accompagner les entreprises qui souhaitent reconstruire, repartir en termes de permis de construire, en termes d'avantages fiscaux. Il y a déjà des réflexions en cours. Oui, clairement, on s'est vu dans la semaine avec mes autres collègues, donc Vaïmois Mouliava en charge de la construction, Yoann Le Courru qui est en charge des assurances, pour voir comment on peut faire un package reconstruction, comment on fait pour accélérer la question de la reconstruction, à la fois la démolition, parce que la démolition, ça peut aussi prendre du temps parce qu'il y a des règles et il faut qu'on essaye de les simplifier, mais on travaille sur des dispositifs pour les personnes qui souhaitent reconstruire et on veut les inciter à reconstruire en Nouvelle-Calédonie et qui restent en Nouvelle-Calédonie et qui rebâtissent leurs entreprises, qu'on puisse s'exonérer de certaines règles, notamment sur le permis de construire si on reconduit à l'identique. On travaille sur le recensement et en lien avec la CECAL sur le fait de savoir quels matériaux sont disponibles en Nouvelle-Calédonie rapidement et s'il faut ouvrir les quotas ou pas ouvrir des quotas quand il y a une protection et de comment on peut offrir des avantages fiscaux incitatifs aux entreprises qui décident de repartir. En tout cas, on souhaite être extrêmement volontariste sur le sujet et on proposera dans les prochaines semaines ce package. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur la prise en charge du chômage partiel ou du chômage total, on le disait, ça doit être présenté aux élus du Congrès vendredi. Ouais. Vous n'avez pas de doute sur la volonté des élus de s'engager sur
ce chantier-là? Non, parce qu'il y a eu des premières questions sur la question du financement. La réponse est apportée avec ces 6 milliards. On travaille sur le plus long terme. Je pense que les élus du Congrès ont bien conscience qu'on ne peut pas définir une enveloppe globale du jour au lendemain sur un dispositif qui reste mouvant. Mais lors de la commission, il y a eu un avis quasi unanime avec quelques groupes qui ont réservé leur avis en séance, mais en disant qu'ils seraient pour. Donc je suis confiant pour le vote. De toute façon, il faut qu'on arrive à offrir un salaire aux Calédoniens qui sont aujourd'hui en difficulté dans leur entreprise ou qui ont perdu leur emploi du fait de cas de force majeure. Une dernière question, Christopher Gilles, on va changer de sujet. On sait qu'on est en pleine préparation des élections législatives anticipées. On entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de bruit, on entend beaucoup de rumeurs. Alors la question que je vais vous poser est simple. Est-ce que vous-même, vous avez l'intention d'être candidat aux législatives? Non. Donc clairement non, j'ai beaucoup de travail au gouvernement et je pense que ce à quoi je m'attache aujourd'hui est extrêmement important. Il y aura certainement des candidats. L'important, c'est qu'on ait des candidats non indépendantistes qui soient élus dans la première et dans la seconde circonscription. Moi, j'ai beaucoup de travail au gouvernement et donc je reste au gouvernement. Merci beaucoup, Christopher Gigès, d'avoir accepté ce matin notre invitation. Merci.